Salut tout le monde, bienvenue sur Click TV. Vous regardez Pouce, l'émission qui s'intéresse à ce qui se passe sur Internet. Mon invité du jour est jeune, très jeune. Il n'a même pas 20 ans, il est né après l'arrivée de l'ADSL en France. Il n'a pas connu le modem et a grandi à une époque où Facebook n'était pas à la mode. Pourtant, c'est l'un des poids lourds de YouTube, près de 4 millions d'abonnés. Inox est l'invité de Pouce. Salut Inox. Ça va ou quoi? Ça va et toi? Tranquille, hein, tranquillement. Alors je le disais en introduction d'émission, tu as 19 ans et en l'espace de quelques années, tu es devenu l'un des poids lourds de YouTube. Un poids lourd, c'est balèze. Mais quand si, t'as des poids lourds, près de 4 millions d'abonnés, c'est un poids lourd. Presque, hein, ouais, bah, ça fait plaisir. Hein. Est-ce que tu es fier de toi? Ouais, d'un côté, je suis fier de moi, mais je m'en rends pas trop compte. Pourquoi? Ah, c'est dur de se rendre compte qu'il y a 4 millions de personnes, presque, qui te suivent. Tu les imagines parfois dans un grand stade, Bah, quand je suis un allé à immense stade. Bah, tu te dis ça, et quand je suis allé à la Paris Games Week, là, je les ai vus, et j'en ai vu 3000. Ouais. Et 3000, c'était déjà énorme. Donc je m'imagine pas 3 millions ou plus. C'est un tout petit échantillon. Ouais. Je te pose la question parce que ça a toujours été un objectif, on le sent chez toi, d'arriver là où t'es sur YouTube. Tu parles souvent du moment où, quand tu t'es lancé sur YouTube, tu avais envie de percer. Et moi, le mot Ouais. percer, il m'intéresse. Est-ce que c'est si bien que ça, de percer avec le recul? En fait, le mot percer, il est pas bien. En fait, je pense, faut pas vouloir percer. Mais en plus, ce qui est intéressant, c'est Ouais. que c'est un mot qu'on entend vachement dans ta génération. Ouais, c'est vrai. En dehors même de YouTube, tous les jeunes de ton âge disent « Mais moi, mon percer. objectif, c'est de percer. » Ouais. Mais justement, je pense que c'est pas la bonne approche. Je pense qu'il faut pas vouloir percer pour percer. Parce que quand tu as envie de percer, tu essayes de faire tout pour percer, mais quand ça arrive comme ça, naturellement, et qu'il y a une petite part de chance, parce qu'il faut un petit peu de chance quand même, je pense, il y a tellement de gens sur la plateforme que pour se démarquer, bah, c'est très compliqué. Et moi, quand je voulais percer, ça n'a pas marché. Et quand, là, j'étais sur YouTube que pour mon kiff, sans réfléchir à avoir tant de vues ou quoi, et bah là, j'ai eu un peu de chance, j'ai rencontré quelqu'un, ça s'est passé, j'ai continué de faire mes vidéos. Et voilà, hein, Fortnite, ça m'a beaucoup aidé en vrai, j'en suis un peu là grâce à Fortnite. Hein. On va en reparler. Et C'est hyper intéressant, la période Ouais. Fortnite chez toi. Ouais. Je veux juste qu'on reste sur ce mot percer, parce que je le trouve intéressant, parce Ouais. que les générations précédentes, elles cherchaient à tout prix à avoir de l'oseille. On voulait avoir de Pour toi, l'argent. percer, c'est argent. Et non. Ouais, Et maintenant, moi, c'est pas ça, percer, c'est être connu. Ouais. Et comment tu t'expliques que ta génération, elle a envie d'être connue à tout prix? Parce qu'on est dans une génération où c'est les réseaux, tout le monde est sur leur téléphone, c'est un peu... Et même, pour moi, c'est un des meilleurs métiers. Enfin, c'est trop bien. Tu kiffes, tu fais ce que tu as envie, tu partages des choses avec les gens que tu connais pas forcément. Et t'es pas le seul à le penser, parce qu'on le Voilà. voit dans les sondages, les gamins aujourd'hui, premier métier, youtubeur. Ouais, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, et malheureusement, c'est pas possible que tout le monde soit youtubeur. C'est comme d'autres métiers, comme le football. Enfin, moi, je compare un peu au foot ou au métier un peu où il y a beaucoup de gens qui veulent, mais il y en a très peu qui arrivent parce que faut avoir une part de chance, faut être à l'aise à la caméra, et ouais, moi, il y a quand même une part de chance en vrai. Et beaucoup de travail. Et du travail, ouais. Et t'es peut-être un peu trop humble pour le reconnaître. Récemment, tu t'es exprimé là-dessus sur les réseaux sociaux. On a vu aussi Michou, ton pote de toujours, Ouais, de Michou YouTube, aussi, ouais. qui s'est aussi exprimé Ouais. sur le fait... les téléspectateurs s'en rendent pas forcément compte s'ils te connaissent pas très bien, mais vous êtes de très, très, très grandes stars de YouTube, et pour la jeunesse, vous êtes l'équivalent des pop stars d'il y a quelques années. Quand vous sortez dans la rue, c'est la folie totale. Et vous vous êtes exprimé récemment sur le fait qu'il y avait certains abonnés qui avaient peu de limites. Et moi, ça m'intéresserait de t'entendre là-dessus, sur les abonnés qui dépassent les bornes. En fait, c'est vraiment une minorité, hein, quand on dit ça. Bien sûr. On parle vraiment c'est peut-être 1000 ou même pas sur tous les abonnés qu'on a. Et c'est vrai qu'on a une grosse audience, on a une communauté ultra engagée. Tu vois, et moi, je suis trop content. Il y en a beaucoup qui critiquent notre communauté, etc. Mais moi, je trouve que c'est... Non, il y a un lien fort entre eux. Ouais, il y a quelque chose, tu vois. Il y a un lien. Ouais. Et malheureusement, il y a tellement un fort lien qu'il y en a qui dépassent certaines limites qu'il faudrait pas forcément dépasser. Par exemple, des fois, je suis à Webedia, t'as un mec qui toque à mon studio, je sais pas comment il est rentré. Il me dit « Ouais, je tourne une vidéo, ça va? Est-ce que tu vas bien, Inox ?» Donc le mec, il a trouvé un mécanisme pour pouvoir rentrer à Webedia, sauf que ils réfléchissent pas forcément à leur acte, donc il y a des problèmes avec les agents de sécurité après. Du coup, comment ça se fait que le mec, il est là?
Donc ouais, il y a pas mal de choses Michou l'a comme ça. raconté assez souvent. Michou aussi. Les gens ont son adresse et vont en bas de chez lui. Ah ouais, moi aussi, des fois, ça Ils vont sonne même chez à son moi. palier, toi aussi. Ouais, ça sonne chez moi, ça commande des pizzas, ça commande des trucs de je sais pas quoi. Ça... Ah ouais, non, il y en a qui abusent Parce qu'ils ont vachement. l'impression d'être tes potes. Ouais, peut-être un peu trop, et peut-être aussi, il y en a qui se rendent pas compte, en vrai. Ça se trouve, ils se rendent pas compte qu'ils abusent. Mais du coup, faut leur dire, et je pense qu'avec... Enfin, quand on s'est exprimé avec Michou, il a pu faire une vidéo, etc. tout. Je pense que, enfin, il m'a dit que ça avait un peu diminué, et que ça se passait bien. Et dans la rue, en vrai, il n'y a pas beaucoup de... Ça va, dans la rue. Mais je trouve ça intéressant, justement, que vous en parliez sur les réseaux sociaux, parce que je pense qu'il y a une vraie fonction à éduquer cette communauté, parce que c'est un truc nouveau. Vous avez une nouvelle approche dans votre relation avec les abonnés, comparé aux youtubeurs d'avant. Les youtubeurs d'avant qui mettaient une vraie distance avec les abonnés. Toi, tu l'as peut-être vu, parce que avant d'être youtubeur, tu as été abonné toi aussi. Ouais, j'ai été un abonné, ouais. Et vous, ce que je trouve cool chez vous, chez toi et chez Michou, c'est que justement, il y a ce lien très d'égal à égal avec les abonnés. Bah de fou, mais c'est complètement logique, parce que déjà, moi, je me mets à leur place, et j'ai été à leur place. Donc je sais ce que ça fait, et d'un côté, je me dis que c'est un peu grâce à eux que je peux vivre de ma passion. Donc moi, je peux pas me dire que... Ouais, là, il y a un abonné qui me demande une photo et c'est galère. Je peux pas me dire, je pars sans même lui adresser un truc. Enfin, même s'il force un peu sans le vouloir, bon, il y en a qui abusent. Mais c'est compliqué, j'arrive pas trop à refuser, à me dire, ouais, je fais pas de photos avec lui, même si... Par contre, quand c'est devant chez moi, je fais pas, ouais. Quand c'est devant chez moi, ou que je reçois des lettres chez moi, je réponds pas. Parce que là, c'est trop privé. En plus, c'est même pas chez moi, c'est mes parents. Ouais, Mes parents c'est qui... directement dans ça ta sonne bulle. toute et la c'est journée. compliqué. Ah ouais. Mes parents, ils en ont marre. Ça sonne toute la journée. Je te propose qu'on regarde un extrait d'une de tes vidéos pour comprendre ce lien avec les abonnés, parce que vous faites des vidéos dans la rue de temps en temps Ouais, de temps avec en temps, Michou. ouais. Là, en l'occurrence, on va regarder une vidéo de cache-cache. Et bah, quand vous faites un cache-cache en plein Marseille, vous ne passez pas inaperçu. Ah ouais. Les gars, on est à Marseille, regardez nos vieux ports, c'est une dinguerie. Hein. Je cherche Inox là. Je dois chercher. Mais Tout à bien l'heure, je sûr, l'ai vu frère. ce matin. Ah ouais? Ouais, je te jure. Tu l'as vu? Ouais. Mais non. Quand Putain, je la te dingue. Du coup là, t'as vu Inox et moi. Non, on a vu une autre, j'ai gagné. Ah ouais. Le jeu, je l'ai gagné, non. Bah ouais, tu l'as trouvé, gros GG. Attends, on est avec un abo qui l'a vu il y a genre 30 secondes. Ouais, il y a 30 secondes. TN blanche, canne et. Il a une canne. Ouais, une canne. Et il a une perruque noire. Ah, mi-long, ouais. Ah, genre, il s'est déguisé. barré vers la canne bière, ouais. déguisé. Ouais, ouais. Genre il s'est déguisé. Ah le bâtard. Mais Inox, t'as cru t'allais me niquer comme ça, mais frérot, ils sont là pour me donner les infos. T'as oublié ça? Regardez Michou, c'est bon. On est des poucas, c'est bon. Allez, toi, Ah, on l'a vu, hein. On l'a tous vu, mais je te dis pas. Arrêtez là, vous l'avez tous vu. Là. Je te jure, on l'a tous vu. Ah ouais, On l'a tous vu, on l'a tous vu. Ça fait 20 minutes, on va. Mais attends. Mais non. Mais attends, mais gros. Mec. Ça a totalement niqué votre cache-cache. Ah bah, il y en a qui ont... Ouais, bah, justement, la commu, dans les commentaires, ils disent « Ouais, ils sont chiants à rester autour de Michou. Bah, ils t'ont balancent grillé son thé, direct. Ils grillent, bah ouais. Du coup, ça a un peu niqué le cache-cache, mais ça va, la vidéo était quand même bien, mais ça a un peu spoil le cache-cache. Mais on les voit souvent, les abonnés, dans tes vidéos, qui font partie de ton histoire. Et d'un côté, ouais. Et moi, j'aimerais qu'on parle du contenu de tes vidéos, parce qu'elles ont beaucoup changé avec le temps. Il y a de plus en plus de vlogs, Ouais. notamment dans la rue, en C'est vrai. vacances. On te voit au festival Cannes Série, on te voit en train de présenter ta collection de TN, Ah ouais. ta grande passion. Et on sent que tu n'as pas tout à fait la même vie qu'un mec de 19 ans. Ouais, c'est vrai. Bah, en vrai, j'essaye quand même de garder ma vie de jeune de 19 ans. Ah bon? Ouais, grâce à mes potes. Mais moi, je trouve ça cool, justement, que tu assumes ta réussite en vidéo, parce qu'il y a eu... Tu as suivi une génération de youtubeurs qui t'ont précédé, qui, eux, mettaient beaucoup de distance avec ces sujets-là et qui continuaient, à 30 ans et 10 millions d'abonnés, à faire comme si rien ne s'était passé dans leur vie, qui tournaient toujours dans leur petit studio de 20 mètres carrés, etc. Non, ouais, moi, je profite. Toi, on voit que tu profites, tu kiffes et tu le partages aux abonnés. Même sur Insta, je le montre. Des fois, je suis avec mes potes. Et moi, je pense que mes potes, c'est quand même très important. Parce que sans mes On potes... les voit, d'ailleurs. Ouais, on les voit souvent. Et bon, ça leur dérange pas et tout. Mais moi, quand je suis pas en live ou que je suis pas en tournage, soit je suis avec mes potes, soit je dors ou je mange ou je suis avec mes parents, quoi. Mais les potes, c'est trop important. C'est eux, un peu, qui te font garder les pieds sur terre. Et ils étaient là même avant que je fasse YouTube.
C'est tes potes de toujours. Ouais, ça a toujours été mes potes. Donc trop C'est tes important de potes les garder. c'est tes potes qui étaient là au moment où tu galérais sur YouTube et Ouais, tu avais c'est ça. peu d'abonnés. C'est ça. Cette période-là où tu avais peu d'abonnés, t'en parles souvent dans tes vidéos. Tu parles du moment où tu faisais des vidéos tous les jours et où tu avais peu de personnes qui te regardaient. Ouais, il y en avait peu, hein, mais... Est-ce que tu peux nous parler de cette période-là de ta vie? Et bah cette période-là, moi je jouais à Minecraft, je regardais tous les youtubeurs Minecraft, Sifano, Hypierre, tous. Et donc moi j'essayais de faire pareil, je me filmais sur Epicube, c'était un ancien serveur Minecraft. Je postais mes vidéos toutes les semaines, donc ça bouge pas comme aujourd'hui, j'ai toujours posté une vidéo par semaine. Et C'est ce que je te propose, on va regarder une partie de l'époque sur Minecraft. Allez, Je crois que avec ma petite voix là. t'étais un peu plus jeune qu'aujourd'hui. Allez, vas-y, ça me va. Salut les viewers, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, enfin. On est sur le serveur Livecraft, on va faire un petit Skywars pour la première fois sur cette chaîne. Donc let's go. Ditons, sautons. Alors, un petit Skywars dans la map, boule de neige, ah ça risque d'être marrant celle-là. Ça risque d'être marrant. Alors, on commence. Go, 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 go. Allez, là on snipe. Ah ouais, ça c'était l'ancienne, hein. C'était à l'ancienne ça. C'était en 2015. 2015, ouais. Ouais, ça date, hein. Ça date quand même. Ah bah pour toi, c'est l'Antiquité. Et en plus, à ce moment-là, je crois que tu faisais aussi des graphismes pour d'autres youtubeurs. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça hein, qui m'a... C'est un peu... Moi, je faisais du graphisme, je faisais des miniatures, des bannières. Ouais. Et je contactais tous les youtubeurs pour leur faire. Parce que moi, je kiffais, tu vois, j'avais trop envie de travailler avec un youtubeur. Et un jour, il y en a un qui m'a répondu. Je faisais toutes les semaines, je faisais sa miniature. Et après, il y a Fortnite qui est sorti. Il m'a dit, viens, on joue ensemble. Et moi, bah, C'était qui? C'était Kawamunga. C'était un youtubeur Clash Royale. Et il m'a dit, ouais, viens, on joue ensemble. Est-ce que t'es fort? Et moi, j'avais un petit niveau parce que je jouais à Counter-Strike, H1Z1, etc. Et après... Et à l'époque lui, où tu faisais des miniatures et des bannières pour d'autres youtubeurs, Ouais. t'étais tout jeune, t'étais au plein milieu j'ai appris d'adolescence. tout seul, ouais. T'as appris tout seul, t'es Ouais. totalement autodidacte. Et t'étais pas payé, t'étais payé des Non. miettes pour ça. Ouais, je demandais des 5 euros, 3 euros, quoi. C'est- Pour pouvoir prendre les petits skins sur les jeux et tout. Mais le pire, c'est qu'il y a plein de graphistes qui demandent que ça, quoi. qui Ouais, sont- de fou. C'est de une toute fou. petite économie. Ouais, mais maintenant, bah, moi, je trouve que graphiste, maintenant, c'est payé. Enfin, ça coûte cher, tu vois, maintenant, un graphiste pour. Quand je De demande plus en des vrais plus. trucs, ça coûte cher, etc. Et c'est un peu normal aussi parce que bah, c'est important, hein, la charte graphique sur une chaîne YouTube ou même visuellement, je trouve que le graphisme, c'est trop important. C'est trop important. Donc, tout ce qui est. Tout YouTube, il y a aussi ces petits métiers auxquels tu peux devenir proche, comme le graphisme, le montage vidéo, cadreur, etc. J'avais vraiment envie de parler de cette On a période-là parce que on parle jamais de ces métiers, comme je te le disais, et je trouve que c'est hyper important chez toi. Et je trouve que ça en dit long sur la personne que tu es parce qu'on sent que tu es vraiment un passionné, que tu fais tout seul. Ouais, je kiffe. Et ça se sent dans tes vidéos. J'aimerais qu'on revienne à Minecraft. Ouais. Parce que ça a été une période très importante de ta vie. Minecraft, c'est le jeu qui t'a lancé. Ton lien avec YouTube s'est fait via Minecraft. Moi, Minecraft, c'est un jeu que je connais très peu, mais qui m'intéresse énormément parce que, pour moi, c'est le jeu parfait pour YouTube, parce que c'est un monde totalement ouvert. Et donc, du coup, ça permet de raconter des histoires. Ouais, de fou. C'est un open world, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux créer tes maisons. Sinon, si t'as pas envie de construire ou quoi, tu peux faire de la survie. Tu peux aller battre l'Ender Dragon. Et si t'as pas envie, tu vas sur des serveurs, tu peux faire plein de mini-jeux. Il y a des multitudes de mini-jeux sur Minecraft. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux jouer avec tes potes. Tu peux créer un serveur et inviter des abonnés qui jouent dessus. Ouais, tu peux tout faire. Parce que le pire ennemi pour un YouTuber qui joue à des jeux vidéo, c'est la lassitude, au bout d'un moment, C'est d'arriver ça. au bout d'un jeu. Moi, ça m'est arrivé, hein. Moi, Ça t'est arrivé avec quel jeu? Bah, Fortnite, ça m'est arrivé. H1Z1, ça m'est arrivé. CSGO, ça m'est arrivé. Mais Parce CSGO, que je faisais pas Fortnite, trop en de plus, vidéos. c'est le jeu qui t'a fait connaître. De T'as fou. pris énormément d'abonnés à ce moment-là. De T'es fou. passé de 600 abonnés à ouais, des je pense. millions d'abonnés. 2 millions, ouais. Facile, 1,5 million, beaucoup, ouais. Et moi, je me souviens que dans les commentaires, au moment où tu as décidé de faire d'autres vidéos que Fortnite pour te diversifier, il y a des abonnés qui te réclamaient du Fortnite. Ah ouais, il y en a qui me réclamaient, mais ça s'est fait ultra naturellement. Quand j'ai arrêté Fortnite, j'ai arrêté petit à petit. J'ai pas arrêté parce que je me suis dit j'arrête Fortnite. J'ai pas dit aux gens j'arrête Fortnite. Ça s'est fait naturellement. Là, mercredi, j'ai un tournoi Fortnite avec Kingstar et tout. Je vais le faire parce que j'ai envie, etc. Et de temps en temps, ça fait plaisir. Mais sinon, ouais, j'avais envie de tester d'autres choses.
J'ai testé, il y en a qui ont kiffé, il y en a qui m'ont dit ouais, refais du Fortnite, continue. Mais la plupart, la majorité, ils voulaient que je refasse hors Fortnite. Mais ce qui est marrant, c'est que Fortnite, c'est l'anti-Minecraft dans le sens où c'est un jeu où il se passe tout le temps la même chose. On est 99 sur une carte, à la fin, il n'en reste qu'un. Ouais, Pourtant, c'est un jeu qui a cartonné ouais. sur YouTube. Comment tu l'expliques? C'est parce que c'est le jeu de ta génération? Parce que Fortnite, déjà le jeu était gratuit, il était sur toutes les plateformes. C'est un jeu, les graphismes, c'est adapté aux jeunes, ça donne envie. Donc il y a surtout une communauté de jeunes qui ont découvert Fortnite, comme moi j'avais découvert Minecraft il y a 5 ans. Donc moi, mon jeu quand j'étais petit, c'était Minecraft, et le jeu des petits aujourd'hui, c'était Fortnite. Donc je comprends, et que c'est un jeu... au début, tout le monde était un peu nul, donc c'était drôle. Tu peux acheter des skins. Et l'envie de faire top 1, que tu te dis t'es avec 100 personnes et que tu vas rester le dernier, c'est un peu addictif. Si t'as pas réussi, t'as envie de relancer une partie jusqu'à ce que tu réussisses. Et quand tu réussis, tu te dis bon, vas-y, j'ai envie de faire plus de kills. J'ai envie de tuer plus de gens pour refaire top 1, mais avec plus de kills. Et du coup, c'est addictif. Hein. C'est addictif de fou. Et c'est à ce moment-là que tu as vraiment façonné ta personnalité de YouTube, notamment parce que tu as commencé à faire des feats avec d'autres personnalités. On parlait de Michou tout à l'heure, on peut parler de la Team Crouton. Est-ce que tu peux expliquer en quelques mots ce qu'est la Team Crouton? Ouais, Team Crouton, bande de potes. On s'est rencontrés sur Fortnite. Et un jour, avec Michou, on s'est dit, vas-y, viens, on crée une team e-sport. Bon, une team e-sport, ça n'a pas fini en e-sport. On a invité tous nos potes avec qui on jouait déjà à Fortnite. Et on s'est retrouvés à partir en vacances ensemble. Ah, maintenant, c'est quasiment que des vacances et du kiff. Hein. Il n'y a plus le côté e-sport. Et en fait, c'était à partir du moment où on est parti en vacances ensemble au Maroc pour la première fois. Moi, j'avais fait mon clip Mili Mili, j'avais fait mon clip. Et c'était à partir de ce moment-là que on s'est diversifié. On faisait des vlogs en vacances ensemble, parce qu'on ne pouvait pas forcément jouer, etc. Et les gens, ils ont kiffé. Et après ça, on s'est dit, voilà, vas-y, on repart en vacances. Ouais, vas-y, on refait. Parce qu'on t'a connu par le jeu vidéo, mais aujourd'hui, les gens qui vont se brancher sur ta chaîne, ils vont voir surtout des vlogs et du divertissement, du pur divertissement, avec plein de jeux et plein d'invités. Et en fait, il y a toujours du gaming sur ma chaîne, en live. Bien sûr. Je lâche pas le gaming parce que je kiffe. Toujours du gaming en live. Pour ceux qui veulent pas regarder, bon, ils regardent pas. Mais pour ceux qui veulent regarder les vidéos, il y a toujours les vidéos une fois par semaine où c'est pas forcément du gaming. Pour tous ceux qui veulent voir des vidéos gaming, ils vont sur ma chaîne secondaire. J'ai fait exprès pour pas, parce qu'il y en a qui veulent du gaming. Donc voilà, comme ça tout le monde est content. Et sur ma chaîne principale, maintenant moi je suis vlog. Je prends ma cam et voilà, je prends ma cam et je me dis, j'essaye de faire des petits moments du quotidien, des petits trucs qui peuvent paraître bêtes et pas forcément utiles, mais que tu te dis, c'est là où tu profites vraiment. Tu vois, là, je suis parti à Amiens une journée, j'ai filmé, et les gens, ils ont kiffé, et ça me fait trop plaisir, parce que c'est ce que je kiffe faire, prendre ma caméra et j'improvise, voilà. Tu parlais des lives tout à l'heure, ce qui est intéressant, c'est que toi, tu lives sur YouTube et pas sur Twitch, contrairement à plein d'autres gens. Tu lives de temps en temps sur Twitch, mais ton activité principale, c'est sur YouTube. Ouais. Et il y a un autre truc que je trouve intéressant chez toi, c'est qu'en général, il y a 2 camps sur Internet. Il y a ceux qui ont décidé de streamer, qui font que du direct, et ceux qui font des vidéos type vlog, divertissement, etc. Toi, tu as fait le choix de ne pas choisir, tu fais les deux. Pas de choix, pas de choix. Ça ressemble à quoi tes journées? Tu vois, des fois, moi, j'ai des semaines où je fais pas grand-chose. Des fois, j'ai des semaines où ça s'arrête pas. Donc, des fois, tu fais 3 vidéos à la semaine, comme ça, tu prévois tes 3 vidéos de semaine d'après, et tu fais tes lives. Des fois, t'as pas envie de live. Moi, quand j'ai pas envie de live, je live pas. Parce que j'ai pas envie de me forcer, et je pense que ça se ressent en live, tu vois. Et parce que, contrairement à plein d'autres streamers, t'es pas dépendant du live, voilà, vu que de l'autre côté, tes vidéos, elles cartonnent aussi. Voilà, c'est ça. Et c'est pareil, hein, pareil pour les vidéos, ça m'arrive, des fois, la commu, ça les fait chier un peu. Mais des fois, il m'arrive que sur 2 mois, j'oublie de mettre 2 vidéos le samedi, parce que j'avais pas forcément d'idée ou j'avais pas forcément envie, et je veux pas me forcer. Parce que moi, je veux que les gens, ils cliquent sur ma vidéo, qu'ils kiffent et que je sois toujours bien. Ouais, le moteur, ça doit rester le kiff. Voilà, ça doit rester le kiff. Même si c'est mon métier, il faut que ça reste le kiff. Et donc, je m'impose pas. On parlait de cette proximité tout à l'heure avec les abonnés. Ouais. Est-ce que tu penses que cette proximité elle vient des nombreuses heures de live que tu as partagées avec eux? Ah, les lives, c'est trop important. Moi, je kiffe parce que les abonnés, en live, c'est comme mes potos. Ils me racontent leur vie, je leur raconte ma vie. Mais ils connaissent tout de toi. Oh, des fois, il y en a, ils connaissent tout de tes vices. Ils connaissent tout. Ils connaissent tout. Mais, et malheureusement, peut-être, ils connaissent tout, mais ils connaissent moi en live. Et peut-être qu'il y en a, ils m'idéalisent trop. Alors que je suis comme eux, tu vois. Tu parles quand même souvent de tes vices. On va regarder Inox sur YouTube, ça ressemble à ça. Regardez. Il va nous sortir des bails.
On y va, on y va, on y Vas-y, va. vas-y, Vas-y, vas-y. Allez, Mani, je crois qu'on a un plan. Je crois qu'on a un plan, ma moumou. On le suit, on le suit, on le suit, on le suit. On va ken des mobs ce soir. Mais les gars, je peux pas aller au Unicorn. Je vais devoir m'arrêter devant, je pense. Parce que sinon, en live, c'est chaud. Unicorn, tu vois, il y a les chouans ou pas? Gros lent. Blanc. Vas-y, on a un plan, on a un plan. On va trouver des meufs. Vas-y, vas-y, on le suit, on le suit, on le suit. Elle est d'art, sa bécane. Hein. Vas-y, Ouais, fonce, elle est fonce, pas fonce. mal, fonce. Bon, c'est quoi ton truc avec les meufs là? Ah, les meufs, les meufs. Mais en fait, je kiffe parce qu'en live, bah, je rigole avec ça, tu vois. Moi, ça me fait trop rire. Les abos, Et ta communauté, ils rigolent de ouf Ah avec ça. ouais, ils kiffent, hein. Ils kiffent. Bah là c'était sur GTA RP parce que bah, je commence le jeu et tout. C'est un peu une double. GTA RP, c'est un autre monde ouvert. C'est un autre monde. On parlait de Minecraft et De fou. là, tu peux encore plus raconter d'histoires, encore plus Et c'est t'éclater. encore une fois un truc trop cool, c'est parce que, tu vois, moi, en me disant je vais aller sur GTA RP, je me suis dit, bah, est-ce que la commu, elle va peut-être pas aimer, c'est pas ce que je m'habitue à faire. Et les gens, ils kiffent de fou. Et donc, n'importe quel jeu que je Parce peux qu'en faire. fait, peu importe le jeu, ils sont attachés à toi. Et c'est trop bien. Ça, c'est trop bien. C'est mon objectif un peu. C'est comme quand tu vas voir un pote, tu t'en fous de savoir si vous allez jouer à FIFA ou à Ouais, Call of. tu vas le voir juste pour, Tu voilà. vas le voir, lui. Et ça, c'est trop bien. Et c'est pour ça que je remercierai jamais autant la commu. Hein. Là, ils me voient, là. Ah, il te voit. Et merci les peux leur refs, laisser ça un fait trop message, plaisir. Non, ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir parce que, voilà, quoi que je fasse, s'ils sont à mes côtés, je suis trop content. On parlait de live. Dans les lives, parfois, il y a des moments magiques. Ouais. J'aimerais qu'on parle d'une opération pour la PlayStation, à Ouais. l'occasion de la sortie de la PS5. Ouais. Un live qui rassemblait des youtubeurs, Doc Jazzy, Michou et toi, et des rappeurs, SCH, NASA et Et Koba. Kobalade. C'est ça. Un live pour promouvoir la PlayStation, donc, sauf que Kobalade, Call of. c'est... C'était pour. Ah, c'était pour Call of. Ouais, c'était pour Ah, Call of. pardon. C'était pour Call of sur PlayStation. Ouais, c'est ça. Kobalade, c'est Kobalade. Kobalade nous a fait une dinguerie. Mais moi, je suis plus à l'aise sur la Xbox. Hein. Là, c'est compliqué, wesh. Tu joues à la Xbox? Moi, je joue qu'à la Xbox, moi. Tu es dur avec toi-même. Non. Bah ouais. Bah. Moi, je joue qu'à la Xbox. Ok, c'est wesh. bon. C'est ce que je lui ai dit. T'es fou, la Play, frère. Xbox. Xbox. Je mets avec des snipers, wesh. Ouais, c'est quoi le but du prochain jeu, Amish? Ouais, j'ai été obligé de le casser. C'est quoi le but du prochain jeu? Parce que on allait se faire allumer, là. Mais là, on voit le professionnel d'Internet. Ah ouais, non, mais c'est trop drôle, en vrai. En vrai de vrai, tu vois, bah, c'est pas bien pour la marque et tout. Mais d'un côté, bah, ça a tourné partout sur Twitter. Les gens, ils ont trop rigolé. Bah, ça a donné Ouais, c'est trop énormément d'impact à l'opération. Et ce que je trouve hyper intéressant là-dedans, c'est qu'on sent la différence entre des rappeurs qui sont pas de ce monde-là, du monde de l'influence et tout, Ouais. et on le voit surtout sur Michou et toi, sur le visage, on sent tout de suite qu'il y a l'impact, tout le poids de la marque sur vos épaules. Ah bah direct, bah oui, on a une certaine responsabilité quand même. Mais moi j'aime bien ce côté naturel quand même. On me dit, moi j'aime pas, moi quand une marque me dit tu dois dire ça c'est bien, j'aime pas trop le dire, tu vois. Là au PlayStation, moi je kiffe PlayStation, donc en vrai il y a rien, tu vois. Et Koba il a dit ça, bon, il devait pas le dire, mais d'un côté vas-y, c'est dit de toute façon, tu vois. Mais il faut le naturel quand même, c'est important. Bah, de toute manière, c'est ce qui est présent dans tes vidéos. Il faut. Total naturel, authenticité, c'était Mais- tes marques et tes repères, toi. Et c'est quand même cool, moi je trouve les événements comme ça, bah là c'était mon agent Saïd qui avait fait un peu le crossover avec tous les rappeurs, etc. Et je kiffe le délire des rappeurs qui rentrent dans le gaming. Bah ce lien justement, qui se moi crée je un peu. diffuse cet extrait pour te parler de ça. Ouais. Parce qu'il y a énormément de ponts entre les rappeurs et les youtubeurs de ta génération, et je trouve que c'est très intéressant. Ah non, c'est trop bien parce que les jeunes ils kiffent les rappeurs, ils kiffent YouTube, pourquoi pas mélanger les deux, faire Mais c'est des ça, belles c'est choses. deux et tout. cultures qui se rapprochent, parce que c'est deux cultures portées par la jeunesse, deux cultures qui sont méprisées par les médias traditionnels et les institutions, et deux cultures qui ont su devenir mainstream et écrasantes aujourd'hui. De fou. Et je trouve ça intéressant qu'il y ait des ponts entre les deux. Mais c'est trop bien. C'est surtout que les gens ils se disent ouais, imagine tu vois Frisk Orleans avec qui pose pour un youtubeur. Et enfin on a vu, il y a Masqué, je sais pas si t'as vu. Ouais. Masqué il a fait. Masqué a fait une il a fait vidéo recette récemment où à la avec fin, Frisk Orleans. il y a Frisk Orleans, c'est ouf. C'est incroyable, tu vois. C'est des trucs comme ça que je trouve magiques. Les gens ils s'y attendent pas. Et moi c'est un peu mon but dans YouTube, c'est de faire des choses qui marquent et que les gens ils se disent ah ouais, ça rapporte, il y a quelque chose de nouveau quand même. Tu Et vois. pour le moment, tu as le sentiment d'avoir Pour le fait des moment- contenus qui ont marqué. Pour le moment, j'ai le sentiment d'avoir fait 2-3 contenus qui ont marqué, mais c'est pas encore ce que je veux. C'est pas encore mon objectif, tu vois. J'ai envie d'aller plus loin. Tu l'as en tête, ton objectif? Ouais, il y en a certains en tête, ouais. Ouais, j'aimerais bien un jour faire une vidéo quand même qui marque YouTube quand même. Qu'on n'oublie pas. Ouais, qu'on n'oublie pas. Et je trouve que YouTube en ce moment, bah, c'est un peu c'est tout dans la même chose. Il n'y a pas un nouveau truc qui est arrivé. Moi, j'ai envie
de développer. Tu dirais que c'est tout le temps la même chose, YouTube? C'est intéressant de dire ça. C'est pas forcément tout le temps la même chose, mais dans le fond, ça tourne. Ça tourne en rond, il y a des modes, des tendances, etc. Mais il n'y a pas une interaction plus forte avec la communauté. Et moi, j'essaye de chercher des trucs, des astuces, des projets qui me permettent d'avoir... tu regardes la vidéo, je suis dans la vidéo, mais tu participes à la vidéo. Tu vois ou pas? Tu te dis à la fin de la vidéo que tu as pu avoir un impact sur la vidéo. Mais c'est compliqué de trouver des concepts comme ça. C'est compliqué de trouver la façon où on peut donner à l'abonné d'être impliqué encore plus dans ta chaîne, dans ta vidéo, tu vois. C'est ça ton objectif? Plus d'implication? Mon objectif, c'est de créer une interaction encore plus forte. Donc, c'est-à-dire, ça peut Et ça passe par YouTube ou tu penses à d'autres endroits? Eh bah, il peut y avoir YouTube, il peut y avoir les réseaux, etc. Il peut y avoir des projets en France ou des choses comme ça. Et ouais, j'aimerais bien des trucs nouveaux et des trucs qui choquent. Voilà. Mais après, voilà, faut réfléchir. J'ai des petites idées et tout, mais bon, c'est des projets qui prennent du temps, ça coûte cher. Voilà, donc on peut pas... Chaque chose en son temps. Je me fais pas de soucis pour Chaque toi. chose en son temps. On parlait des liens entre les rappeurs et les youtubeurs. On voit qu'il y a de plus en plus de créateurs sur Internet qui ont décidé de se lancer dans la musique et dans le rap. On l'a vu avec Squeezie ou avec ton pote Michou qui a récemment sorti un EP. Et toi aussi, tu as sorti des sons. Ouais, j'ai déjà sorti des sons qui sont des tubes. Tu parlais de Milli Milli tout à l'heure. Milli Milli, c'est 50 millions de vues. Et je remercie toutes les communautés, Maroc, Québec, Tunisie, tout. Ah, c'est un tube planétaire en plus, c'est ce que tu nous dis. C'est vraiment un tube. Au Maroc, il y en a vraiment beaucoup. Il y a un pourcentage d'audience du Maroc, et d'Algérie, Tunisie, tout. Et même de Belgique, Suisse. Il n'y a pas que la France, tu vois. Et c'est ça qui je me fais waouh. Bon, récemment, tu as sorti un autre titre. C'est vrai, Funky Knox. Déjà un tube, 20 millions de vues. 20 millions de vues, Funky Knox. Et tu regarde. vois, ça me choque quand même. Hein. Ça te choque? 20 millions de vues, moi, je me suis dit, j'ai envie de faire de la funk. Voilà, j'ai envie de faire de la funk. Je me dis que la funk, c'est un mouvement qui était utilisé il y a très longtemps. Nos parents, ils écoutaient de la funk. Ah, un mouvement d'arabe. Mais c'est trop bien, la funk. C'est trop bien, la funk. À Lyon, je sais qu'il y avait beaucoup de funk. Grosse communauté de fans de funk. Et moi, je me suis dit, cette année, je veux trouver un gars qui fait de la funk trop bien, et donc Kazé, trop fort. Donc n'hésitez pas à aller voir, il fait vraiment beaucoup de funk. Je me suis dit, j'ai envie de faire un feat avec lui. Il me fait la prod, il m'aide à poser, etc. Et on a sorti Funky Knox. Moi, je me suis dit, les gens, ils vont peut-être pas accrocher et tout parce que c'est de la funk. Et ils ont surkiffé pour la plupart. Après, il y en a toujours qui aiment pas trop. Je te propose qu'on regarde des Allez, à quoi ça ressemble. regardez, vas-y. Donc Funky Knox, ça c'est Voilà, ton son le plus récent. On te voit de plus en plus dans tes vidéos produire des sons, faire des beats, etc. Est-ce qu'il y a un projet qui est prévu ou Bah moi là, ça fait déjà 4 mois que je m'entraîne à faire des prods. Moi je kiffe ça. Parce que Flashboy, j'avais fait une vidéo il y a 1 an avec Flashboy où on avait fait un son en 24 heures, on devait faire une danse, un clip du futur. D'ailleurs l'épisode 2, j'espère qu'il sortira cette année. Il va être vraiment bien. Et du coup, il m'a donné envie de faire des prods, etc. Et donc, je me pose chez moi, je fais de la musique, j'apprends, j'essaye de développer une oreille, tu vois. J'écoute des rappeurs, et maintenant, j'identifie un peu les prods de chacun, voir comment je peux m'améliorer. Et ouais, moi, j'aimerais bien, je sais pas, devenir chaud en beat, quoi. Donc, pas de projet à l'horizon, mais tu travailles. Pas de projet, pas d'album ou quoi. Mais peut-être les prods, etc. J'aimerais bien avoir un bon niveau, quand même. Tu vas en placer quelques-unes chez certains rappeurs. Ça serait cool de faire un petit placement. Juste pour me dire. Mais je dirais pas. Je pense que si je fais un placement, ça sera pas moi. Ça sera un autre nom. Parce que j'ai pas envie que ça m'aide. Enfin, j'ai pas envie de faire des prods et que les gens ils se disent ah bah comme c'est lui, on va placer. C'est ça. J'ai envie que ça soit en discret. Tu veux que Il y aura pas Inox. Tu veux être reconnu pour ton travail. Voilà, c'est ça. Il y aura pas Inox on the track au début du son. T'entendras pas Inox. T'entendras quelque chose d'autre. Et les vrais connaisseurs, ils se demandent « Ah, mais ça, c'est Inox qui l'a fait. » Je voulais te poser une question, parce que je sais que tu t'intéresses énormément au monde de la musique. Est-ce que tu entends que certains rappeurs ont un peu marre de ces créateurs sur Internet, ces youtubeurs, qui se lancent dans la musique, qui se disent « Mais putain, ils nous prennent de la lumière », et c'est un peu frustrant. On l'a beaucoup entendu ces derniers temps. Est-ce que toi, tu comprends cette critique? Si un youtubeur, il veut faire un son,
il a le droit de faire de la musique, tu vois. Après, même s'il respecte pas les codes ou quoi, on s'en fout. S'il a envie de se faire un kiff et faire un son et que sa communauté, elle adhère et qu'elle kiffe, tant mieux, tu vois. Et c'est vrai que nous, on a de la chance parce qu'on a une communauté ultra à fond. Donc quand on sort un son, les gens, ils sont ultra curieux. Et même les gens qui nous aiment pas forcément, ils sont ultra curieux pour savoir comment c'est éclaté ou si c'est bien, tu vois. Et je pense que les rappeurs, d'un côté, je pense pas qu'ils sont jaloux, tu vois. Je pense... ils se disent, ouais, pourquoi les youtubeurs ils se lancent dans la musique? Je pense qu'ils ont quand même cette vision-là, mais je pense pas qu'ils sont haineux envers. Je pense pas. Inox, on arrive bientôt à la fin de l'émission. Déjà? J'aimerais qu'on lance avec toi une nouvelle rubrique. Allez. La rubrique s'appelle Pouce bleu, pouce rouge. Moi, je vais te faire plusieurs propositions. Vas-y. Et si tu kiffes, pouce bleu. Si tu kiffes pas, pouce rouge. Est-ce que Vas-y, t'es ok. prêt? Vas-y, je suis prêt, toujours. Weshden, pouce bleu ou pouce rouge? Pouce bleu. Elle est un peu trop critiquée, je trouve. Tu sais que tous mes potes et moi, on écoute tout le temps. Hein. On kiffe. Mais moi aussi, Il y je a vais plein te de gens faire qui une la confidence. critiquent, hein. Moi, je le kiffe. J'écoute moi, je plus kiffe de 33 fou. dans ma voiture en boucle. Moi aussi, j'aime bien. Bon, il y a un moment, ça casse la tête. Mais c'est d'art. Mais tu je te vois, parle de Weshden parce qu'elle est souvent présente dans tes vidéos et dans les Ouais, c'est vidéos de vrai. Michou. Ouais, même elle est bon délire. D'ailleurs, je crois qu'elle va se lancer bientôt sur YouTube et en streaming. Ça a été Ouais, annoncé. je pense à l'heure où cette vidéo elle est sortie, elle a sorti une vidéo avec moi et Michou sur sa chaîne, je crois. Ah, c'est cool. Ouais, donc je pense. Donc ouais, je valide Weshden. Je valide fort. On valide Weshden. Fall Guys, pouce bleu ou pouce rouge? Pouce, et je peux faire mid-pouce, parce que c'était pouce bleu au début. On peut pas, faut on que tu peut pas. choisisses. Pouce rouge parce qu'ils auraient pu mieux faire, enfin ils auraient pu plus développer le jeu, il était trop bien. Et j'ai pas compris ce Mais qu'ils ont fait. moi, ce qui me passionne avec ce jeu, c'est que c'était censé être le jeu qui allait remplacer Fortnite. Ouais. Et ça a fait pchit en quelques mois. Ça fait pchit, parce que, ouais, peut-être qu'ils n'ont pas écouté la communauté, peut-être qu'ils n'avaient pas forcément le temps, parce qu'ils étaient indés, je crois, c'était des gens indés, et il n'y avait pas forcément une équipe de fous pour pouvoir développer les jeux de fous. C'est dommage, parce qu'en vrai, c'était vraiment bien. Voilà, on aurait pu continuer d'y jouer s'il y aurait eu des mises à jour de fous et tout, quoi. La nouvelle TN, pouce bleu ou pouce rouge? Pouce en or. Pouce en or, je vais la prendre direct, hein. Instant. Tu sais quoi, j'ai déjà imaginé la photo. J'aimerais bien que tu m'expliques ton délire avec les TN. Ouais, les TN, c'est trop beau. En fait, de base, j'aimais pas du tout. Et maintenant, je kiffe. Hein. Maintenant, je mets ma petite paire de TN. Moi, j'en mets pas tout le temps. Mais je trouve que c'est une belle paire. C'est une paire un peu, tu te dis, les filles, elles aiment pas trop. Hein. La Cos TN, tout ça. Mais moi, je m'en fous. Moi, je trouve ça frais. Hein. Les TN, elles sont clean. Tu vois, la TN violette, là, la TN rose qui va sortir. Boum, TN rose, chaussettes blanches, bams, petite chemise rose, avec un petit cerisier, là. C'est bon. Sur Funkinox, ça passe l'été, crème. ça va passer. Ah, ça passe crème. Ton pseudo, pouce bleu ou pouce rouge? Pouce bleu, bien sûr. Pouce bleu. Parce que c'est un pseudo qui date de l'enfance. Bah oui, parce que ça a toujours été mon pseudo. Pouce bleu, obligé. Tu peux pas mettre un pouce rouge à ton pseudo. Pourquoi tag à Inox Tag? Parce qu'à l'époque, j'aimais bien faire des petits tags et tout. Donc Inox était déjà pris sur Minecraft. Fallait que j'ajoute un truc après. Donc j'ai mis tag. Donc c'est là où on voit que ça fait très longtemps que t'es sur Internet. Ouais, Inox tag, quoi. Les barbecues de Valouz, pouce bleu ou pouce rouge? Pouce, t'en mets 3, tu mets 3 pouces, là. Bon, le dernier, sur la viande de Kobe, je crois qu'on a mal cuit la viande, ou je sais pas, on a mal préparé, ou j'en sais rien, ou j'en ai trop mangé, mais ça m'a vraiment dégoûté. Tu vois. Il faut qu'on explique pour ceux qui n'ont pas l'habitude de regarder les vidéos de la Team Crouton. Valouz fait partie de la Team Crouton. Ouais. Il a un barbecue chez lui. Un barbecue Lewandowski. Et il vous fait des grillades à longueur de temps. Il nous met trop bien. Chaque vidéo, une nouvelle grillade. Ouais. Et t'as l'air de kiffer à Ah chaque ouais, fois. c'est trop bon, c'est trop bien. Non, franchement, c'est un petit moment. Tu vois, c'est pas un moment de. Tu vois, on n'est pas obligé de partir à l'étranger ou quoi pour kiffer, tu vois. Moi, je me dis, je vais chez mon pote à 1h, je fais un barbecue en Ah, mais terrasse. moi, c'est ça qui me frappe. Et C'est que c'est incroyable. vraiment le vlog le plus simple du monde. Ah ouais. Barbecue. Ultra Et pourtant, ça cartonne. Des millions de vues à chaque fois. Les gens, Moi, j'aime bien transmettre le message de vas-y, tu peux t'amuser dans toutes les circonstances. Là, j'ai pris un van, je suis allé au milieu de la France. Il n'y a rien de fou, mais j'ai kiffé. Je suis allé pile au milieu de la France, j'ai dormi à côté d'un lac. Et c'était ça la vidéo. Voilà. Merci Inox Pas de souci. d'avoir été mon invité. Ça m'a fait très plaisir. On te retrouve sur ta chaîne YouTube, sur tous tes réseaux. Inox Tag, le même pseudo, ça bouge pas. Merci à toi. Ça m'a Merci à tous Merci d'avoir à- regardé ouais. l'émission. Pouce en l'air si vous avez kiffé. Et si vous avez des suggestions d'invités, n'hésitez pas, mettez-les nous en commentaire. On lit tout. À très Merci à bientôt. tous, les gars. Prenez Vous êtes soin les de vous. boss, ça fait plaisir. Et grosse force à vous tous, vous êtes les meilleurs.